Nous avons voulu parler de l'amour de Dieu. Amen. Amen. L'amour de Dieu. Et j'ai parlé de ça. Nous qualifions cet amour comme l'amour pur. Qu'est-ce que j'entends par l'amour pur? C'est-à-dire l'amour qui n'a pas d'intérêt. L'amour qui ne voit pas ses propres intérêts. Mais l'amour qui voit aussi l'intérêt des autres. Dieu nous a aimés d'un amour pur. Parce que lui-même est amour. Et parce que Dieu est amour, son amour envers nous, il n'a pas visé seulement ses intérêts. Mais Dieu se préoccupe de la vie de l'homme. Et je disais que tu ne dois pas t'en soucier parce qu'il y a quelqu'un qui pense sur toi. Il y a quelqu'un qui se prive le sommeil à cause de toi. Et même un sorcier ne peut pas te faire du mal tant que Dieu veille sur toi. Le combat peut exister. On peut te combattre. Mais ce qui est vrai, ce qui est juste, Dieu te protégera toujours. Amen. 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 L'amour de Dieu. Il y a l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu. Amen. Amen. Mais je vais juste dire ceci. L'amour de Dieu, c'est aimer Dieu. Ou aimer. Oh, aimer Dieu, c'est le servir. Aimer Dieu, c'est l'obéir. Les autres. J'ai répondu ceci. Le Seigneur Jésus répondait que le premier commandement, le plus grand, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Et le deuxième, qui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi il a dit ça? Jésus voulait se référer à la loi de Moïse. C'est la loi qui gouvernait le monde. Et vous allez comprendre que c'est pas dans ce verset-là. C'était Matthieu 22, 37 à 39. À la fin, il dit quoi? Toute la loi et les prophètes sont résumés dans ces deux commandements. Quand Jésus répondait, il faisait allusion à la loi qui était là. Parce que le Nouveau Testament n'était pas encore. La nouvelle alliance n'était pas encore inaugurée. Mais depuis le jour où le Nouveau Testament, bien la nouvelle alliance a été inaugurée. Alléluia. Amen. Le sacerdoce a totalement changé. Parce que le sacerdoce a changé, la loi a changé. C'est pourquoi je vous dis, Dieu ne nous donne pas son amour comme une loi. Parce que Dieu ne nous a pas aimé lui-même par la loi. Il n'y a rien qui a condamné Dieu à nous aimer. Il n'y a aucune punition qui devait venir s'il ne nous aimait pas. Mais c'est un sentiment d'amour. C'est par sa bonté, c'est par sa volonté, par sa grâce qu'il nous a aimés. Et pour prouver son amour, il a donné. C'est ce que nous avons lu dans Jean 15. Mais jamais tu le feras entendre parler. Oh, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé, Dieu ne me voit pas, moi aussi je vais abandonner. Tu veux abandonner la foi? Non, parce que tu as suivi Jésus par intérêt. Écoutez, un jour Jésus dit aux disciples, celui qui mangera de ma chair, boira de mon sang, aura la vie.
Tout le monde a dit, cette parole est difficile. Personne n'a voulu supporter ça. Ils sont partis. Parce qu'ils n'ont pas compris l'essence de ce qu'ils faisaient. Ils étaient venus juste pour le pain. Jésus même a dit, vous êtes venus me suivre parce que hier vous avez mangé. C'est pour l'intérêt. L'amour pour Dieu. Vous cherchez Dieu pour l'intérêt. Mais celui qui a l'amour de Dieu se distingue. Jésus regarde Pierre et les autres. Qu'est-ce que vous attendez? Allez comme vos frères. Qu'est-ce que Pierre a dit? Où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. En d'autres termes, nous t'avons donné notre vie parce que nous avons trouvé que c'est toi le véritable amour. Dans les bons et dans les pires, nous sommes avec toi. Mais que le plus grand parmi vous soit comme les plus petits. Et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à la table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à la table? Et moi cependant je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Si tu savais ce qui sort de ta bouche, tu n'allais pas dire ce que tu dis. Amen. 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 Pourquoi tu veux honorer Dieu de bouche et non de cœur? Oh, la Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées. C'est-à-dire, dans les pensées, que Dieu soit le principal. Dans ta bouche, qui ne sorte rien sans consulter Dieu. Mais toi, tu es reconnu dans tous les quartiers, même ta famille reconnaît que oui, ça, tu es reconnu à ça. Tu dois abandonner ça. Ta bouche ne doit pas être ta bouche. Elle doit appartenir à Dieu. Amen. Elle doit chanter pour Dieu. Moi, je n'aime pas les soi-disant chrétiens qui passent beaucoup de temps dans les partis politiques en train de chanter pour les autres. Et ils font de leur main les mains pour acclamer les autres. Et ils viennent faire le bruit. Écoutez, l'homme n'aura pas de maître. Ou tu es de l'FCC de Cache, ou tu es de Jésus. Parce que Jésus aussi c'est un parti politique qui ne dépend que de lui. Il est le chef pas seulement moral. Il est le chef de toute notre vie. Amen. Tu ne dois pas être au même moment de l'FCC de Cache. Non. Choisis. Ou soit tu es chez l'île de Perse, soit tu es chez, je ne sais pas moi, de l'école. Tu dois avoir une famille. De quelle famille tu appartiens? Nous sommes de la famille de Jésus. Amen. Jésus est le chef de notre famille. Je dois aimer Dieu de tout mon cœur. Frère, kama mtu ni mambo tu wa nguvu sana wa parti politique bashkulani. Achezi kufurahisha Mungu na ule shefu yake bon. Atakuwa bana mapasha. Je vous dis frère, même si ça peut te choquer. Nous avons connu des hommes de Dieu qui tapaient même les gens à cause de Tshisekedi. Ne sais pas. Oui, ne sais pas. Ule ndio modèle ule kama unasema tutapigana wewe kwa. Mais ça fallait un païen. Pose la question. Depuis que tu es venu au Seigneur, tu as déjà tapé combien de gens pour Jésus? Combien de gens qui insultent les pasteurs et qui insultent même Jésus? Toi, tu as déjà tapé quelqu'un? Alléluia. Changeons la question. Tu as déjà amené combien de gens à Jésus? Mais tu es prêt à taper les gens parce qu'on a insulté ton chef de parti. On a dit baba yabo kuma tefe, bila tata kukombana tu ya bantu. Bila baba yabo tu. Bila batoto. Et puis bien les chine mais bien les baïta na imagine mon appartient ba honorable. Tu sais que tout le monde n'est pas honorable. Vous savez ça? Tout le monde n'est pas honorable. Si au Congo on utilise très mal le mot. Et non, soi-disant honorable, il est à la télé dans une émission,
il parle de l'homme comme s'il parlait de Dieu. Et depuis qu'on a changé tous les hommes au Congo, le Congo a déjà changé. Le Congo a déjà été développé. Alléluia. Alléluia. S'il fallait parler des partis politiques, il fallait même parler des partis qui sont en Europe, parce que ce sont des pays développés. Mais au Congo, il n'y a que des dirigeants qui se combattent, les dirigeants qui font tout pour leur intérêt. Je suis congolais, je connais ces choses. Alléluia. Baba ya motu wa bantu, angana ntumbu. Si moi papa moi ni shokaka, mtu tu wa heshima. Anata mtu wa heshima, utakiona kwa sana kimuntu kia heshima. Amen. Alléluia. Parce que heshima n'est pas kutoka mbilo unasema. Amen. Il oublie qu'il a une femme, qu'il a des enfants. Même sur le plateau là, il y a même les gens qui acclament ce qu'il dit. Même quand il n'a rien dit. Alléluia. Moi, vous faites ma télé, vous ne regardez pas les télé. Alléluia. Mais regardez ailleurs. Vous verrez quand on invite un homme politique, il va à la télé seul. Regardez même les France 24 et les autres. Vous ne verrez jamais le système. Quelqu'un parle de son parti, les gens commencent à acclamer des bêtises. Non. Alléluia. Amen. Il y a qu'au Congo. Et ces gens-là, vous les trouvez, ce sont des anciens des églises qui vont chanter pour les hommes. Oumela. Et puis tu viens à l'église, tu viens encore chanter encore Oumela. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Alléluia. Maintenant, qui est éternel? C'est Dieu ou bien les chefs de parti? Bien aimé, c'est lui qui aime Dieu. Il